commentaires après. Ce qui est important, c'est cette parole. Elle est vie, elle est esprit. Les commentaires, nous pouvons les mettre comme nous voudrons. Pourquoi lisons tous attentivement. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, on va s'arrêter au verset 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez dans tous ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est la parole de Dieu. Tu peux réagir selon qu'elle t'a parlé. Est-ce que tu peux exagérer selon qu'elle t'a parlé? Tu as déjà tout. La parole t'a parlé. Oh, elle t'a parlé. Elle t'a parlé. Père, parle-nous. Même moi, je ne peux pas prétendre connaître ces choses. Parce que le connaître, c'est le vivre. Le connaître, c'est produire le signe de la transformation à moi et à mon frère, à ma soeur. Transforme-nous par cette parole. Bénis-nous, Père de gloire. Guéris-nous, délivre-nous de nous-mêmes
et remplis-nous de ta présence. Merci de nous soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez noter qu'à travers cette lettre que l'apôtre Paul adresse à ses frères et sœurs de ce temps-là, nous allons parler de la vie chrétienne de qualité, un atout dans l'évangélisation. Alléluia. La vie chrétienne de qualité, un atout dans l'évangélisation. Frères et sœurs, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai réfléchi autour des thèmes qui sont partagés chez nous à l'ISTA. On nous a dit que c'est moi, on parle du souvenir. Et là, on nous a donné quelques commentaires. Et en analysant tout ça, moi, j'ai tiré mon sous-thème. C'est ce que je vous donne ce matin. Ce que je vous dis, une vie chrétienne à tout. Attention, une vie chrétienne de qualité à tout dans l'évangélisation. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, notre thème n'a qu'un seul objectif. Qu'on le formule comment? L'objectif, c'est quoi? C'est nous ramener en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, à annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous sommes témoins d'un grand rappel, ça le souvenir. Ce grand rappel qui est l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous en sommes témoins. Nous allons nous souvenir encore de quoi? Si ce n'est que de cette œuvre-là, qui après des milliers de siècles d'années, mais elle demeure vivante, cette action-là, par le Saint-Esprit qui est notre rappeleur, qui nous rappelle l'œuvre de la croix. Alléluia. Et de cela que moi j'aimerais parler ce matin, ma soeur et mon frère. Pourquoi cela? Parce que l'Église est en mission. L'Église est en évangélisation. Ce qui implique oublier le passé avec tout le bon temps et le mauvais passé et ne pas se contenter du présent, mais alors projeter l'avenir. Alléluia. Décider d'aller en avant avec le Christ. En avant avec l'œuvre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette œuvre évangélique n'est pas seulement une œuvre des évangélistes, non, 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 ou des pasteurs, ou des prophètes et autres, non. C'est l'affaire de toute la vie de l'Église, toute la collectivité chrétienne. Chaque individu doit se sentir que j'ai reçu de Dieu la mission de rappeler au monde qu'il est temps leur a sonné, qu'il est temps, lisant ce qui se passe dans le monde pendant notre période, se référant au passé, comme ce qui se passe ici avec cette église, sonner de la trompette, que le temps est proche. Et lui là, tel qu'il avait promis, le texte nous le dit, est clair. Lui là, tel qu'il nous avait promis, il reviendra. Alléluia. Il reviendra prendre une église de qualité. Une église dont le chrétien mène une vie de qualité qui pousse les autres vers l'église. Alléluia. C'est ça le temps aujourd'hui. Laisse-moi, mon frère et ma soeur, insister dans tout ce que j'ai dit ici comme mon thème, vie chrétienne de qualité et tout dans l'évangélisation. Vous êtes spécialiste chez Google, tout ça, vous connaissez tout. Qualité, c'est quoi? Atout, c'est quoi? Bon, moi, je m'attarde sur qualité. Frères et sœurs, une vie chrétienne de qualité, pour moi, c'est un processus. Qui ne s'observe pas par celui qui déclare. Comme moi, je déclare là. Vie de qualité, c'est un atout pour gagner ceux qui traînent encore. Ceux qui ne sont pas encore entrés dans la barque.
Parce qu'il dit lui-même qu'ils sont nombreux. Ils sont là, ils t'attendent de toi. Pour que tu les réveilles. C'est compliqué. Mais au fait, la vie chrétienne de qualité s'observe et se voit, comme l'apôtre Paul observe cette église. La vie de qualité, la vie chrétienne de qualité, c'est chercher de la consistance en abandonnant le superficiel. Alléluia. Aujourd'hui, quand on observe l'église dans son ensemble, nous sommes plus sur le superficiel, les sensationnels. Ouais, ce qui se voit. Non, mais quand je parle de la vie chrétienne de qualité, c'est chercher de la consistance en abandonnant du superficiel. Alléluia. Notre vie doit être une vie de qualité. C'est cela notre vie. C'est aussi une vie chrétienne de qualité. C'est vivre comme Christ par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, fini. Et il y en a d'autres qui sont malins. Ils ont substitué le Saint-Esprit par leur philosophie, par leur pouvoir occulte. Mais avec tout ça, on n'y arrivera jamais. On vit la vie de Christ pour ressembler le Christ par le Saint-Esprit seul. Alléluia. Il révèle nos faiblesses. Il révèle nos petitesses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à ses frères et sœurs des valeurs dont moi j'aime ici. Aimez-vous, supportez-vous, oh là là, persévérez, continuez, tout ça pour faire voir aux autres que ces qualités sont perdues au monde, il n'y en a plus. Mais c'est dans l'église qu'il y a ces qualités-là. Pepe Ista, Ndolo, je vois ces qualités-là entre vous. Si vous y croyez avec moi ensemble, rendez grâce au Seigneur en acclamant. Oh, alléluia. Alléluia. Une vie de qualité, c'est revenir à la vie spirituelle authentique comme au temps des apôtres. Actes chapitre 2. 41 à 47, vous connaissez ça. La multitude qui avait crié. On sait que Pierre annonçait, sous-entendu, le souvenir du ressuscité. Celui-là, ce qu'il était, n'était qu'un seul cœur, oh là là, une seule âme, un seul esprit. Et les gens accouraient pour aller voir cette communauté-là. Que l'Éternel fasse que l'aumônerie devienne cette communauté-là. C'est possible si nous y tenons. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à faire des moments de campagne, des moments de prière, de jeûne, de pleurs. Seigneur, fais de nous une église authentique, c'est possible. Souvent, on ne s'intéresse pas de ça. Nous sommes dans ce qui est visible. Que l'Éternel touche nos âmes et nos cœurs. Il est grand temps de revenir à cette église de qualité. Et ainsi, les gens vont accourir. Ils viendront. Laisse-moi terminer par dire qu'une vie chrétienne de qualité, c'est une vie solide par rapport à la tentation. Alléluia. Combien de fois nous avons été nous-mêmes y compris et souvenir du mal. Si être chrétien, c'est comme ce monsieur Chimbala, c'est qu'être chrétien, ça ne vaut pas la peine. Ah là là, ah là là. Les gens partent avec ça. Ils vous ont connu peut-être à l'université. Ah, si c'est ça, être chrétien, ça ne vaut pas la peine. Nous, est-ce que nous pouvons être jour et nuit en train de demander au Seigneur, rends-moi solide à la tentation. Que cette prière de Matthieu que Christ nous a appris, que ça ne soit pas seulement un verbiage, mais que ça soit la vie véritable. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi enfoncer le clou avec mon thème que je vous ai donné afin que je le termine. La vie chrétienne qui attire le monde à Jésus-Christ est caractérisée par ces éléments. J'en ai 3 ou 4 selon que le Saint-Esprit va
nous guider, moi et toi. Voilà, ces éléments-là. Alors là, nous revenons maintenant au texte. L'apôtre Paul est en train d'observer cette église, mais il aimerait le recadrer. Parce qu'il a observé tout ce que nous avons dit là, dans cette église-là, à cette époque. Mais comme lui n'est pas quelqu'un qui aime juger et condamner, il a recadré nos frères. Regardez comment il a placé l'église à sa place. Au tout premier verset, il part par ainsi méthodique, une interrogation méthodique. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Il ne part pas par quatre chemins. Directement, il essaye de mettre la différence. Si réellement, vous êtes ce peuple autre que les autres, ce peuple qui est ressuscité par l'œuvre de la croix, si réellement, voilà ce que vous devez faire. Alléluia. Changez votre vision. Votre vision du monde doit changer. Frères et sœurs, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Et je retiens la première chose. Si nous voulons que notre vie chrétienne attire le monde à Christ, bien-aimés, ayons une vision autre. Alléluia. De ce monde dans lequel nous sommes. Dommage, il y a beaucoup de chrétiens qui ont la vision du monde, qui est la vision du monde terrestre. Beaucoup. Beaucoup. Que Dieu me bénisse. Que j'aie ça. Que je fasse ça. Je vais construire. Je vais faire ça. Je vais me vêtir. Je vais épargner. Je vais faire ça. C'est bien. Et tout ça s'entend la vie de l'église dans ce sens-là. Mais ici, il nous dit, changez le paradigme. Ayez la vision du ciel là où vous partez. Alléluia. La vision de l'éternité. Alléluia. Brisez. Chassez la vision terrestre. Pénétrez dans la vision de là où vous allez. Alléluia. Frères et sœurs, il y a moins de dégâts. Si tu as une vision de l'éternité, tout ce que tu feras sur cette terre, tu sais que non, je ne veux pas entrer trop. Parce que moi, ma destinée, c'est aller vivre près de l'éternel. Je marche avec l'éternité. Je ne touche pas n'importe quoi. Plusieurs chrétiens ont perdu cette vision de l'éternité. Nous n'avons que la vision de rester ici-bas. Est-ce que le peuple de Dieu peut revenir dans la vision du monde de l'éternité? Alléluia. Vous êtes dans des partis politiques, non? Vous êtes dans des structures, des associations. En tout cas, si vous êtes dans une association ou un parti politique, vous ne connaissez pas la vision. Oh, c'est que ça ne vaut pas la peine. Et moi, j'aime certaines des personnes. Quand vous lisez les histoires des gens qui ont marqué le monde. Autrefois, je lisais quelqu'un dont j'étais le nom. Lorsqu'on lui demandait, quelle est ta vision du monde? Est-ce que dans ta vision du monde, il y a la part de Dieu? Il dit, non, dans ma vision du monde, il n'y a pas la part de Dieu. Dieu va créer à moi la peur. Dieu va affaiblir ma conquête du pouvoir et du monde. Ah là là. Ah là là. Et là, en lisant cette analyse, c'est quelqu'un qui depuis dans ce monde, on parlait de Hitler Adolphe. Vous avez vu la vision que lui avait de conquérir le monde. Les pauvres, ils voient le monde. Il n'a rien à voir avec le ciel, c'est le monde. Et alors, il a conquis le monde. Vous savez, non? Il a laissé un nom. Tant bien que plus tard, la deuxième guerre, c'était... Regardez un peu ce qu'il fait. Il ne veut même pas, à son échec, de laisser son corps avec ces gens-là. Autant qu'il se tue lui-même. Bien aimé, il était accroché à sa vision. De gagner le monde, il a gagné.
Si toi tu es accroché à ta vision de gagner le monde, tu le gagneras. Mais si tu es accroché à la vision d'aller vivre l'éternité auprès du Seigneur, tu vivras cette éternité avec impact sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi dans certaines choses, tu n'es pas là-dedans. Il y a des chrétiens, excusez-moi ma soeur, mon frère, difficiles à comprendre. Il est qui? Avec les chrétiens, il est sensationnel. Il fait des choses. Avec les politiciens, sensationnel. Il fait des choses. Avec les magiciens, sensationnel. Papa, maman, quelle est ta vision du monde? Voilà pourquoi tu es dans des histoires qui te compliquent par moments. Cherche la vision du monde et l'éternité. Alléluia. Souviens-toi toute ta vie, tout le temps. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel bon souvenir de la vie. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Regardez ici ce qu'il dit par rapport à cette éternité, là où nous sommes en train d'aller. Moi, j'aime ça. Regardez un peu. Car, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel. Double protection. Ah, double protection. Ta vie à toi. Pour ton chemin vers l'éternité, il y a Jésus qui te soutient, il y a Dieu lui-même qui s'est assis sur la pierre de ton éternité, jusqu'à ce que tu arriveras à la droite du Christ, il y a ta place. Maintenant, quel type de vie tu es en train de mener? Est-ce que le peuple de Dieu peut rendre grâce en acclamant très très fort ce Dieu? Frères et sœurs, cherchez la gloire éternelle et non cette gloire passagère. Vous avez vu le verset 4. Quand Christ, votre vie, c'est ça la vision, c'est Christ qui est ma vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est quelle gloire? Éternelle. Amen. Que Dieu nous aide, peuple de Dieu, Église, aujourd'hui. Que nous enfonçons la vision. Alors moi j'aime des thèmes comme celui-ci qui parle du souvenir. Oh, ça c'est intéressant. C'est vrai, nous devons gagner, remporter, prospérité, richesse, c'est vrai. Mais il y a une richesse sublime, c'est celle-ci, de vivre éternellement auprès du Seigneur, là où il n'y a ni crise, ni quoi. Oh, il n'y a rien du tout. Il n'y a que louange, adoration. Entre-temps, l'apôtre Paul dit, pendant que vous êtes ici-bas, frères et sœurs de Colosse, pendant que vous êtes ici, célébrez Dieu avec des cantiques spirituels, des psaumes spirituels. Attention, il dit, chantez de par votre cœur. Oh là là, oh là là. Chanter du cœur, c'est différent de chanter seulement de son. Mes amis qui sont là, les adorateurs savent. Alléluia. À vous-même de juger les adorateurs de cette ville, de la RDC. Moi, je ne peux pas comprendre, moi. Quelqu'un qui chante pour Dieu avec la vision de l'éternité. Et il chante pour Dieu du fond de son cœur. Cela veut dire quoi du fond du cœur? Une vie transformée. Une vie qui répond à ce que lui chante pour Dieu. Mais demain, on l'apprend. Il a chanté ça. Il a fait ça. Il était là. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Alléluia. Que Dieu suscite les adorateurs et adoratrices qui vont chanter avec le cœur. Le souvenir de la gloire. Deuxième élément, à part la vision du monde, qui apparaît clairement ici, différente des ciels d'en haut. Et moi, je vous demande d'avoir la vision du ciel, qui est bien placée ici. Paul le rappelle au verset 1er, jusqu'au verset 4. Quel rappel? Ayez d'abord la vision. Vous-même, vous allez voir. Vous savez, aujourd'hui même dans nos maisons, hein, c'est très compliqué. On se demande à cette maison, il y a quelle vision? Hein? Les beaux-frères arrivent dans ta télé, chez toi, à la maison. Il vient avec sa vision du monde. Un koi. Il ouvre un koi. Il regarde, il est content. Tes enfants aussi regardent. Tel autre vient, bon, tu vas faire quoi? Si tu dis un mot, il y a une justement, tu laisses toutes ces caprices-là parce que toi-même, tu n'as pas la vision de l'éternité. Moi, avec la vision de l'éternité, mon fils est quelque part ici. Il y a des personnes qui n'arrivent plus chez moi.
So, comme on dirait, vous avez Lola. Par exemple, Lola. Ma Bible, c'est normal. Nous devons vivre le Lola ici-bas pendant que nous allons y vivre éternellement. Il y en a qui ne veulent plus me donner qui viennent demander les conseils chez moi. Ah, papa Félix se retournera conseil. Il faut la page de la Bible. Il y a une. C'est clair, je ne suis plus de Mokili, je suis de la parole. Frère, je ne te condamne pas, ma soeur. C'est la vision d'un chacun de nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu aies la vision de l'éternité. C'est le meilleur souvenir. Amen. La deuxième chose, bien-aimé, dont j'aimerais dire ici, qui doit tirer le monde vers nous, c'est la conduite. Frères et sœurs, ça vient d'où le caractère du Congolais en général et même dans l'église comme au temps de Paul. Conduite caractérielle très mauvaise. On ne se souvient rien du bien dans la conduite de l'église. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Dans mon retourne en l'église, babundaka. Dans mon kuna, baswanaka. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit pour cet aspect-là. Regardez au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. Vision du monde, chez moi ça n'existe pas. C'est la vision biblique. Laquelle vision nous amène dans l'éternité. Pour maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as la vision d'en haut, mais ce qui sort en toi, ce sont les œuvres du ci-bas, de la terre. C'est compliqué. Alléluia. Frères et sœurs, sanctifions notre conduite et notre caractère. Alléluia. Le monde viendra. Pas peut-être aujourd'hui, mais ils se souviendront. Vous voyez avec l'histoire de la vision du monde dont je vous ai parlé, qu'il y a des personnes qui n'approchent pas chez moi n'importe comment. Mais il y en a d'autres qui ont vécu chez moi avec cette vision-là, qui sont partis ailleurs, ils ont reçu le Seigneur là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Quand il veut mélanger tout ensemble, on ne saura plus. Tirame de quel côté? Sanctifions notre conduite. Ainsi, notre caractère sera affecté. Il y a un problème sérieux du caractère chrétien aujourd'hui. Faisons l'effort vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Ceci, l'apôtre Paul n'est pas parti par quatre chemins. Ceci concerne à fuir le péché. Alléluia. La tentation, on est humain. On a les mêmes plaisirs. L'apôtre Paul les a épinglés rapidement. N'a pas le temps d'y revenir ici. Peut-être en passant, l'impudicité, l'impureté, les passions du monde, le mauvais désir, la cupidité. Et même au verset 7 à 9, il ajoute la colère, la méchanceté, le mensonge. Au verset 11, il dit la division. Il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Ça, c'est le tribalisme seulement. La division des rangs sociaux. Quelque part dans l'église. Un mauvais caractère, frères et sœurs. C'est très compliqué. Dommage, c'est ce que nous traversons aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Il est vrai que nous allons fournir des efforts pour que les âmes viennent. Nous allons faire des activités, les prêches, tout ça pour que les âmes viennent. Maintenant, quand ces gens-là qui viennent arrivent dans l'église, et c'est ici même le siège de ces choses. Autant rester dans le monde. Dommage. Alléluia. Moi, je ne sais pas, peut-être je vois Lista. Vous êtes vraiment bien sanctifié. Ah, chez moi. Vous voyez des frères,
Chez moi, c'est le bâtiment. Comment on appelle cette histoire? 145 territoires. Hein? Vous connaissez nous? Nous prions, nous gênons, nous implorons la grâce. Ils obtiennent des marchés, beaucoup. Un ingénieur là en bâtiment et architecte de marché. On prend des jeunes de l'église. On se met ensemble. Tout ça. Et c'est là où j'apprends que tel qui pille de pasteur. Celui-là, pour payer. En bon? Un jeune homme est venu pleurant un jour. Je ne sais pas chez vous, nous, on se met à réunion du conseil pour trancher des choses de ce genre. Que Dieu nous aide. Non, que Dieu nous aide. Un vieux, responsable. Ancien de l'église, les anciens, excusez-moi, je ne dévoile pas vos histoires. Ancien de l'église. Il gagne de grands marchés. Il prend des jeunes là, vous voyez, qui viennent de terminer dans l'église, filles et garçons. Allez, lui-même DG, entrepreneur, chef. Il part là-bas vers quelque part où je ne vais pas citer. Sinon, vous allez connaître. Là-bas. Un jeune homme vient. Papa, je suis touché. J'avais de l'estime vers le vieux tel. Vous connaissez la veste là que vous m'avez vu un jour quand j'ai dirigé les cultes? C'est lui qui m'avait donné ce costume-là. Mais papa, ce que j'ai vu, là où nous venons, papa, je suis brisé à moi-même. Ce sont des femmes qui, on a parlé d'impudicité. Ce sont des femmes là-bas, ce sont les enfants là-bas. Mais quand je cause avec maman dans la maison, la gentillesse de maman, tout ce que maman fait, papa, j'ai mal, moi j'ai mal. Toi, moi, tu as mal. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Et ta vision, c'est d'aller vivre auprès de ton Dieu. Tout ce que tu fais là, ce sont les transitions pour vivre mieux sur cette terre. Mais les autres là qui ne disent rien, ils sont déjà partis dans la tentation et ils acclament leur vie. Frères et sœurs, si vous êtes dans l'impudicité, l'impureté, quand vous me regardez là-bas, vous n'êtes pas un atout pour remplir la maison de Dieu. Par contre, vous bloquez. Certains garçons sont partis et filles sans venir même me dire ça. Et moi, un seul m'a dit, oh, que Dieu nous soutienne. Dieu nous soutienne. L'apôtre Paul parle de ces choses. Malheureusement, elles sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie même de nous tous là qui prêchons la bonne nouvelle? Le Congolais a un problème de conduite, bien-aimé. C'est ici, on m'a dit, l'IGF, je me souviens être invité à cette réunion-là. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps. J'avais invité le serviteur de Dieu pour lui dire, mais ces gens-là qui sont des responsables dans ces pays, qui détournent l'argent de l'État, mais ils sont vos fidèles, non? Comment vous les prêchez? Dieu te bénisse. Mais malheureusement, quand nous apprenons de lui, moi je ne sais pas. Troisième chose, bien-aimé, pour que la vie chrétienne soit une vie de qualité pour attirer le monde à Jésus-Christ, c'est la partie du verset 12 jusqu'au verset 15 que nous avons lu ici. Moi, j'aime ça. Je vais lire quelques points en passant. Quelques points. Ainsi donc, comme des élus, quel titre, élus de Dieu, saints. Vous voyez, saint chez moi, c'est au pluriel. Je ne sais pas chez vous. Et bien-aimés, au pluriel aussi. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Alléluia. Moi le premier. Moi je suis le premier. Parce que j'ai toujours analysé ma vie en dehors du Christ, que j'étais destiné à l'enfer. Mais Christ a eu pitié de moi.
Oh, il exerçait sa miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux. Maintenant, il me place sur le chemin de l'éternité. Voilà pourquoi je suis toujours prêt à pardonner qui que ce soit. Même si c'est grave, comment. Je me pardonne moi-même, je pardonne les autres, je pardonne l'église. Et nous continuons à partir. Alléluia. Ah, moi, ça m'étonne, certains chrétiens. Dans la limbi sarate. Oui, moi aussi j'étais comme ça. Na limbi sarate. Mais alors, comme la vie chrétienne de qualité est venue me bousculer, n'a comme limbi ça. Mais n'ose pas venir me provoquer. Hein? Pourquoi j'en coupe, mais après trop bon. Alléluia. Bien-aimé. Ce qu'il faut faire ici, c'est une vie qui a la preuve du Saint-Esprit transformateur. Ce qu'on appelle vie remplie du Saint-Esprit. Très aléatoire avec les affermissements. Si du moins vous avez suivi même les affermissements, peut-être ici, chez moi là. Il y a des gens qui connaissent tout. Nous crions pour les affermissements. On parle. Ah, je suis en train de passer, de faire une école, écodime de tout le monde. Comme ça, là, dimanche. C'est là où les gens ont le temps. Nous l'avons suivi, comme vous le savez, aux affermissements, mais souvent ça disparaît. Une vie dans la preuve du Saint-Esprit transformateur. C'est ce qu'il nous dit. Au travers de valeurs qu'il a citées là-bas. Vous voyez ces valeurs-là, c'est que le pardon, miséricorde. Si vous vous plaignez les uns les autres, pardonnez-vous. C'est comme qui dirait, parmi les enfants de Dieu, il y aura toujours des problèmes pour que les gens se pardonnent. Alléluia. Même si vous faites quoi? Même les scandales, mais il y a une promesse. Ah, malheur. La personne par laquelle ce scandale arrive. Amen. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, avec le langage biblique. Il y a quelques cas. Ce n'est pas là notre propos, mais on peut seulement épingler ça. Nous prenons le cas de Judas l'Iscariote. Dommage. Nous prenons le cas dans l'église dont nous avons parlé ici, des Actes des Apôtres. Ananias et Saphira. Dommage. Dommage. Ils ont créé un scandale. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autant de cas? Frères et sœurs, notre vie qui doit attirer les autres vers Christ doit être une vie où le Saint-Esprit nous transforme réellement. Les gens des alentours comprennent qu'il n'est plus ce qu'il était. Oui, cet homme est différent. De par des valeurs. On a cité beaucoup de valeurs ici. On n'a pas le temps d'entrer dans toutes ces valeurs. Mais on peut évoquer quelques-unes. Hein? Quelques-unes de ces valeurs-là. Vous voyez là, on nous parle de demeurer. Revêtez-vous d'entailles de miséricorde. Aïe, aïe, aïe. Que le pardon du Christ se voie à travers vous. Et là, on verra la bonté, l'humilité, la douceur, patience, la capacité de supporter les autres. C'est terrible de se pardonner réciproquement. C'est assez grave car Christ nous a pardonné. Je le disais ici. Par-dessus tout, remplissez-vous de l'amour qui est finalement ce lien qui unit l'Église, l'amour. Même si tu peux faire quelque chose à ton frère, tu te souviens qu'il est un humain créé par Dieu. Il est enfant de Dieu avec ses faiblesses. Tu répands le cœur d'amour. Alléluia. Dans nos familles, c'est la même chose. Famille chrétienne, bien sûr. Je ne sais où. Même si aujourd'hui, la femme peut provoquer la mort du mari pour rester avec des billions ou des milliards. Mais au nom de l'amour, moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux jamais le faire pour mon mari. Et la même chose aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore?
quels que soient les problèmes. Le souvenir, c'est savoir aussi pardonner. Laissez-moi un peu parler quelque chose sur le pardon. Un pardon qui exploite les torts comme un moyen de la gloire de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 50. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps pour lire ce passage-là. Mais peut-être pour la beauté de ce que nous disons, on ne m'a pas dit que je termine à quelle heure. Donc moi, je t'ai dit, selon que le Saint-Esprit va me conduire. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ils viendront avec la feuille. Genèse chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, ils dirent si Joseph nous prenait à haine, comme qu'il dirait, se rappeler, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Je saute. Vous parlez ainsi, ça c'est Joseph. Oh, et maintenant, comment ils vont aller lui dire? Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, de tes serviteurs, du Dieu dont leur père et ton père a servi. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères insistèrent et se prosternèrent devant lui et lui dit: fais-nous tes serviteurs. Joseph leur dit, ce qui est très intéressant, Joseph leur dit: soyez sans crainte, car je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant de cœur. J'ajoute de cœur à cœur avec eux. Amen. Quel type de pardon ça? Moi, ça m'a toujours dépassé. Hein? Moi, ça m'a vraiment dépassé. Ah, ces gens fomentent encore un autre mensonge. Ils partent demander pardon, mais ils fomentent les mensonges. Comme papa est mort, il était notre protection. Papa n'est plus. Ce type va nous rendre le mal pour le mal. Prenons l'avance. Allons. Amadouer son cœur. Joseph savait tous. Ce qui les poussait à dire ça, c'est seulement la culpabilité qui était en eux. Mais il y a quelque chose que moi j'aime de tout ça. Frères et sœurs, c'est que ceux qui te font du mal là, ceux qui deviennent des criminels comme ces gens ici, ils ont reconnu que c'était un crime. Ils ne le savent pas. Mais Dieu le sait. Le criminel ne sait pas. Il ne sait pas que son crime va te placer au-dessus de lui. Il ne sait pas que son crime va te lever vers un autre niveau. Il ne sait pas que son crime va faire qu'il vienne s'agenouiller devant toi. Je suis en train de parler à toi là. C'est pas ce que tu as connu. Ce n'était qu'un moyen de te lever un peu. Laisse-les te chercher du mal. Ne remets pas le mal par le mal. Pardonne-les seulement. Alléluia. Ils sont allés raconter des choses contre toi. Ils ont vilipendé tout contre toi. On peut même te chasser de cet emploi-là. Ça fait mal. Mais sache qu'au bout de tout ça là, il y a une leçon que Dieu veut donner à ces gens-là. Toi, tu seras élevé. Et ils viendront même te demander pardon. Tu seras déjà au-dessus d'eux. Est-ce que tu crois cela? Acclame Dieu. Oh! Souvent, nous passons notre temps à remuer le passé. Nous passons notre temps à remuer le mal qu'on nous a fait. Non,
allons de l'avant. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour que nous montons, c'est pour que nous allons. Alléluia. Que l'Éternel te soutienne. Un jour, nous habitions Matete. Je suis pasteur à l'INBTP, j'habite Matete. C'est normal. Parce que j'allais d'abord prier hier. Nous rentrons dans la maison avec madame et les enfants. On trouve la maison vandalisée. C'était aux approches de l'année scolaire. Tout l'argent qu'on avait mis ensemble pour payer les frais scolaires des enfants à cette époque-là, ce n'était pas gratuit comme aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est gratuit. Les études, tout ce qui était là, on a volé. Ah! Qui peut faire un acte pareil avec facilité? On a compris que c'était l'enfant du voisin avec ses complices. Maintenant avec madame, qu'on aille parler, qu'on aille tenir des propos. Les gens même disent, il y a les ici. Papa, qu'on a envoyé, talata les ali, tobale misu. Ok, à un moment donné, comme c'est ça le Saint-Esprit qui transforme, il apporte la consolation. Il dit, ça c'est ma femme qui m'a dit, papa, mais il a pris ça. Il sait que c'est le malheur de lui-même. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, sans vous cacher, à cette époque-là, mon revenu mensuel, tout ce que je faisais, je n'avais que $300. Savez-vous que depuis que cet homme avait pris cet argent-là, j'ai tout ce que je fais, ça me donne quand même quelque chose de quelques milliers de dollars. Alors entre moi et lui, qui est monté sur l'autre? Et ça n'a pas fini. Quelques temps après, il va tomber malade. Lui, l'individu. Il commence à venir demander un peu d'argent, un peu. Nous avons payé ses frais de soins médicaux. Et maintenant, quelqu'un me dit, mais je ne peux pas le dire. Par contre, je veux participer à sa santé pour mieux le pardonner. Mais un jour, parce qu'il fallait quand même qu'on se parle, quand je lui ai dit en face comme ça, est-ce que tu sais que toi, tu dois aller confesser là où tu pries? Moi, j'étais déjà pardonné. Tu connais que tu étais dans tel coup. Le garçon s'est mis à pleurer, sans dire oui ou non. Il ne faisait que pleurer. Le Dieu de la miséricorde, il est là. Il peut encore agir dans ta vie. Il peut encore agir dans ta vie. Il peut encore agir. Laisse-moi terminer avec la 4e chose. J'ai parlé de 3 ou 2. C'est versets 16 et 17. Moi, ça me touche beaucoup. La vie chrétienne qui transforme, qui pousse les autres vers nous, c'est demeurer dans la parole. Amen. Voyez ce que dit l'apôtre Paul. Demeurer dans la parole. La vraie doctrine. Le vrai souvenir. L'enseignement biblique. Aujourd'hui, c'est plein des enseignements. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, l'endroit là où il y a encore la vraie doctrine, c'est dans cette église, c'est dans l'aumônerie, c'est ici où tu pries, il y a la bonne parole de Dieu. Les gens de l'Istan ne croient pas, vous doutez de votre parole ou quoi? Moi je dis c'est ici qu'il y a la bonne parole. C'est ici là où il y a la vraie doctrine. Ah là là. Je croyais voir les gens dire que c'est vrai pour me répondre que oui, nous avons la vraie parole qui a transformé nos vies. J'étais venu dans cette église, je n'avais pas de forme, je m'en ai de forme. J'étais venu dans cette église, je n'avais pas d'avenir, je m'en ai l'avenir. La parole a agi. Elle agira pour toi, ma soeur. Elle agira pour toi, mon frère. C'est question de croire, d'écouter cette parole qui vous est annoncée chaque fois ici. Oh, les vies vont changer. Parce que la parole ne passe jamais sans laisser des empreintes. Alléluia. Et il faut l'annoncer aux autres. Il faut l'annoncer aux autres, frères et sœurs. On nous dit ici de la méditer, de s'instruire avec celle-ci, de s'exhorter avec celle-ci, de chanter avec celle-ci, proclamer, vivre cette parole. Alléluia.
Frères et sœurs, sans pour autant toucher à l'hérésie, mais j'aimerais te conseiller quelque chose. Permettez-moi. Il y a une espèce de légèreté qui se place dans la vie de nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Nous restons dans le superficiel au lieu d'aller vers là où nous partons, dans l'éternité. Cette histoire de parole, faites aussi attention de ce que vous suivez dans votre entourage. Quel message vous suivez? Quelle doctrine vous suivez? Ce n'est pas n'importe quel endroit, parce qu'il y a tel, on m'a invité, je pars. Dans ta maison, n'importe quelle chaîne j'écoute. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans mon église, quelque chose vécu. Le responsable de la jeunesse de l'époque, dans notre église, quand il va les visiter chez lui, c'est toujours les prédications de notre serviteur de Dieu. Moi-même, j'avais même mal. Mais ce type, il ne m'écoute pas. Il n'écoute que ce serviteur. Toujours ça. Mais nous avons de cassettes. Qu'est-ce que ces jeunes gens font? De la communication. Mais ils prennent ça. Chez lui, jamais. Seulement ce serviteur-là. Ah! Un jour, j'ai pris mon courage. Ah, frère, en tout cas, toi, tu aimes beaucoup ces prédicateurs. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Ah, je voulais maintenant voir. Est-ce qu'il y a du superficiel ou il y a la qualité? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Ah, pasteur, la manière dont il prêche. Il convainc. La manière dont il dit. Je lui jette seulement une balle. Vous savez que même les mensonges aussi peuvent convaincre les gens. On prêche les mensonges, mais on convainc les gens. Et même quand on a le pouvoir occulte, la salle va bouger si tout le monde bouge. Tout le monde bouge sa poche, tout le monde. Mais pourtant, la source, c'est l'occultisme seulement. Vous savez ça, non? Moi, je dis, mais attention, je vais vous dire quelque chose, malheureusement. Sa femme était responsable de notre église, ancienne de l'église. Malheureusement, il ne venait plus à l'église. Il a disparu. On voyait que la femme avec les enfants. Après. Ah, papa, qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment. Oh, un jour, sa femme a craché le morceau. Pasteur, Asia Longwanaye, Akendakana Rigini. Imagine un peu. Quelqu'un quitte pompage là-bas parce qu'il suivait Matthieu à Rigini. Il est allé le suivre à Rigini, il devient membre là-bas. Tu suis quoi chez toi, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que vous... Il y a une puissance, non? Les ondes, vous avez étudié ça. Vous faites des techniques ici, non? Quand je parle là entre moi et toi, qu'est-ce qui se voit? Rien. Mais il y a une force. Alléluia. Pour nous, c'est le Saint-Esprit. Mais pour les autres, ah, toi-même, tu connais. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne pars pas n'importe quoi. Mange la nourriture de ton père et de ta mère. Ici où tu es né de nouveau. Que l'Éternel te bénisse. Je proclame que la parole de Dieu agisse dans ta vie. Qu'elle ressuscite la vie de qualité. Qu'elle te donne tout ce que tu désires pour vivre ici-bas. Et cette parole change le mal en bien. Si on t'a maudit, qu'elle devienne la bénédiction pour toi. Si on a dit des mensonges sur toi, qu'elle soit la vérité pour toi. Qu'elle t'élève cette parole. Que tu ne sois pas toujours le même. Avec foi et conviction. Que le peuple de Dieu acclame leur Dieu parce qu'il les a parlé. Oh, frères et sœurs, on n'a pas toujours l'occasion de se voir régulièrement. Si vous voulez un bref moment là, pour que je proclame la force de Dieu sur vous, voudrez-vous vous tenir debout? Je vais prier pour vous. Oh, peut-être il y a des trucs qui ne marchent plus. Il y a des tentations dans lesquelles nous commençons à tomber tout le temps. Levez les mains vers le ciel. Peut-être la vision de l'éternité est perdue. On commence à vivre ici. Peut-être on est en train de te faire du mal. Oh, tu es faible, tu ne sais pas que faire. Ou même il y a quelqu'un qui te doit, mais qui est en train d'empiéter sur tes droits. Moi, je vais prier pour toi. Levons nos mains vers le ciel, bien-aimé. Oh, c'est là qu'il y a notre force. C'est là qu'il y a notre secours. Oh, la parole de Dieu agit, bien-aimé.
Commence par confesser, bien-aimé. Toi-même, tu connais mieux ta situation que moi. Oh, alléluia. Parle, bien-aimé, à Dieu. On ne sait pas c'est quoi le problème au juste. Tu es affaibli, tu ne médites plus. Tu n'as même plus envie de rester dans cette église. Parce qu'on fait ça, parce qu'on me fait ça, parce qu'on me dit ça. Non, le vrai souvenir, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu veux te décider maintenant d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Au travail, là, on ne te reconnaît plus. Tu deviens comme tout le monde. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh Seigneur, du haut des cieux, tu as vu ma soeur. Du haut des cieux, tu as vu mon frère. Tu as vu ses relevés. Tu as vu ses humiliations. Tu as vu, oh Dieu, il n'est plus modèle. Tu as vu, oh Dieu, on le piétine sur ses droits. Parce qu'il est enfant de Dieu. Parce qu'il est chrétien. Il n'a pas la force de remettre. Lui, il veut seulement pardonner. Que le pardon agisse. C'est toi le Dieu de la rétribution. Tu connais le passé de ma soeur. Tu connais le passé de mon frère. Oh, il a été longtemps marginalisé. Menti même. Par cet homme-là, il est parti. Il a laissé comme ça. Il est en train d'attendre. C'est le moment de la visiter. C'est le moment de visiter mon frère. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta visite. Merci parce que les liens sont brisés. Et le seul lien de l'amour s'est établi. Poursuis ma soeur, poursuis mon frère. Poursuis-les. Qu'ils voient la grâce de t'appartenir. Qu'ils voient la grâce d'être ton fils et ta fille. Père, merci. Merci parce qu'il est dit. Il est dit dans ta parole. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. S'il y a quelqu'un qui est malade, touche-les, touche-les. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a la peur de la vie, touche-le au nom de Jésus-Christ. Oh Père, s'il y a quelqu'un qui ne sent plus l'envie de vivre, que le projet divin vers le visiter, Père de gloire. Oh, rappelle à mon frère qu'il est appelé pour l'éternité. Rappelle à ma soeur qu'il est appelé pour l'éternité. Papa, merci. Oh, Papa, merci. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu as soutenu ma soeur. Oh, toi, ma soeur, et toi, mon frère, que le Dieu en qui tu crois, que lui seul te rend abondamment béni sur tout point de vie. Que cette semaine qui commence, qu'il t'accompagne pas à pas, de gloire en gloire, de gloire moyen, en gloire un peu, de gloire encore plus grand, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle est la qualité de ta vie? Quelle est la qualité de ma vie? Telle est la question qui nous a été posée ce matin. Nous allons appeler rapidement ceux qui ont apporté leur dîme de s'avancer.